Alors, rebonjour à toutes et à tous. On a eu un petit souci technique, donc écoutez, je reprends tout depuis le début. Donc vous voyez, on est le jeudi 31 janvier. On est bientôt rendu à 214 jours de mer pour les concurrents pardon, qui restent encore en mer. Il y en a un de moins depuis plus de 2 jours maintenant, c'est Jean-Luc Vandenette, vous voyez, là, zéro nœud, pour la bonne et simple raison que, voilà, maintenant il a accosté son fidèle Matmut, donc au ponton de la Golden Globe Race, ici au Sable d'Olonne. Et là, il vient de remporter, donc, après quasiment 212 jours de mer, eh bien, cette réplique du Golden Globe originel qui avait été donc organisé il y a 50 ans. Et voilà, à 73 ans, eh bien, écoutez, il a fait une belle démonstration de pugnacité, de sens marin, et réalisé une très très belle trajectoire. Et son retour, évidemment, a été célébré dignement, comme c'est euh, régulièrement le cas avec les différentes courses autour du monde qui partent des Sables d'Olonne. Je fais référence évidemment au vent des globes quand je parle de ces courses-là. Et bien, il a été vraiment très très bien accueilli malgré la météo qui n'était pas vraiment accueillante, hein. C'était du froid et de la pluie. Mais voilà, le public sablais était au rendez-vous une fois de plus. Et le moins qu'on puisse dire est que Jean-Luc a été très très bien accueilli avec comment dire, une chaleur qui était à la hauteur de l'exploit qu'il venait juste de réaliser. Enfin voilà, ça, malgré tout, c'est quelque part déjà entré dans l'histoire, et l'histoire elle est en train de se faire toujours là maintenant avec Mark Slatz. Et voilà, il avance à 5 nœuds et demi, et il va être rejoint là d'ici une petite heure. A priori, on va regarder, voilà, par un bon vent d'ouest qui va souffler entre 25 et 35 nœuds et qui va lui permettre, eh bien, écoutez, de glisser en direction des Sables d'Olonne directement. On va regarder la distance qui le sépare des Sables d'Olonne. Donc ça, maintenant, je le sais parce que j'avais démarré ce petit live et j'avais déjà fait cette petite manique. Mais voilà, il est à moins de 100 000 des Sables d'Olonne. Donc une distance, voilà, à l'échelle du Tour du Monde qu'il vient de réaliser, qui est, eh bien, écoutez, vraiment faible, mais qui reste quand même, voilà, importante à l'échelle d'un marin moyen. Donc il peut se passer encore plein de choses, mais en tout cas, la météo qui devrait accompagner Mark Slatz jusqu'au Sable d'Olonne, vous voyez, elle est relativement agréable. Et donc il a une arrivée qui est prévue aux alentours de 23 heures et qui pourrait peut-être s'étendre un peu vers 1 heure. Là, vous voyez, à 20 heures UTC, on voit que sur la côte, le vent faiblit un peu. Et c'est ce qui va se passer à 23 heures. Donc il devrait finir dans un vent d'une quinzaine de nœuds, voilà, qui sera orienté du sud-ouest et qui va générer une mer environ avec une houle de 2 mètres. Donc une arrivée relativement paisible, et ce qui est quand même soulageant, puisque vous voyez le système qui est en train de se développer dans le tableau arrière de Mark Slatz. C'est vraiment vraiment puissant et très étendu, et va générer une très forte mer. Vous voyez, quand on s'intéresse un petit peu à la mer que ça va générer, là c'est des zones où le vent, la houle, pardon, oscille aux alentours des 10 mètres. Donc ça, ce sont des valeurs moyennes. Ça suppose qu'il y a des vagues qui sont beaucoup plus hautes que ça. Vous voyez, quand on va suivre un petit peu la zone de la houle, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, au-dessus de Lisbonne, à une centaine de kilomètres, il y a un coin très connu des surfeurs de grosses vagues qui s'appelle Nazaré. C'est devenu un petit peu au fil des ans la référence. Et ça va amener voilà, sur cet endroit une houle très très importante, et ça devrait générer voilà, des belles photos de surf de gros. Donc on verra ce qu'il en ressort bientôt. Mais ce n'est pas notre sujet.
Notre sujet, nous, c'est le tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance, avec les moyens utilisés il y a 50 ans, donc lors du Golden Globe originel, remporté par Sir Robin Knox Johnston, qui était là pour accueillir Jean-Luc. Malheureusement, il a dû repartir en Angleterre ce matin, donc il ne sera malheureusement pas là pour accueillir Mark Slatz, même s'il aurait bien voulu le faire. Mais ça, voilà, c'est... Robin Knox Johnston, il a un emploi du temps très très chargé malgré son âge avancé. Voilà, en Angleterre, c'est une légende. Ici, il est un petit peu moins connu, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très très actif et voilà, il n'a pas pu rester pour l'arrivée de Marc, mais en tout cas, il suivra ça avec une très grande attention. Donc, ce qui se déroule maintenant à l'arrière de la course, c'est donc la progression de Uku Randma et de Istvan Kopar. Vous voyez, là, je mets un petit peu le quadrillage sur la carte et on se rend compte que, eh bien, notre ami Uku Randma, il est tout près de rejoindre l'équateur, là, qui se situe ici. On va, voilà, mesurer un petit peu à la louche la distance qui le sépare. Voilà, on va prendre un petit peu, on va zoomer un petit peu, voilà. Oui, donc il est à 230 000, pardon, moins que ça, il est à 200 000, voilà, 200 000 piles de l'équateur, donc il devrait le rejoindre d'ici 2 à 3 jours, mais la difficulté de notre ami Uku, vous voyez, c'est qu'il est en train de rentrer dans cette zone de convergence intertropicale qu'on appelle communément le poteau noir. Donc voilà, il est en train de sortir des alizés qui l'ont porté vers le nord jusqu'à maintenant. Et là, il va s'affronter à une zone qui est un petit peu compliquée, où la navigation est très très erratique, les vents sont très compliqués. On oscille dans ces zones-là entre l'absence de vent et du vent fort, voire très fort, généré par des orages. Et donc la technique consiste à, voilà, à chercher les nuages pour voilà, trouver le vent qui va permettre d'avancer. C'est une navigation assez exigeante puisqu'elle impose une veille permanente pour eh bien, profiter du moindre souffle et progresser vers le nord et s'extirper de cette zone-là et de retrouver donc, les alizés de l'hémisphère nord qui permettent de continuer la progression eh bien, vers les Açores et puis de remonter vers les Sables d'Olonne. Après, ce sera une autre difficulté avec l'anticyclone des Açores qu'il faudra contourner, tel que l'a fait Jean-Luc et que l'a fait également Mark Slatz, même si les scénarios n'étaient pas les mêmes pour les deux marins. Voilà, mais pour l'instant, ils n'en sont pas là encore. Et donc, Uku Randma est suivi par Istvan Kopar, qui était bien remonté sur lui, qui a reperdu un petit peu de terrain. Mais là, vous voyez, Istvan Kopar, il est, lui, également maintenant bien installé dans les alizés. Elles ont mis un petit peu de temps à s'établir pour lui, mais maintenant, vous voyez, il marche à plus de 5 nœuds. Et on va mesurer la distance qui sépare les deux marins. Je crois que tout à l'heure, c'était aux alentours des 800 000. Voilà, 830 000. Il est à 830 000 de Uku Randma, donc lui il est au début des alizés pendant que Uku Randma est en train d'en sortir. Mais ce qui va être intéressant pour Istvan Kopar, c'est que vous voyez, quand on avance dans le temps, on va se rendre compte que cette zone qui est relativement active pour Uku Randma, qui va se développer un petit peu autour de lui à mesure qu'il essaiera de la traverser, quand on avance dans le temps, là, donc nous sommes au 1er février, 2 février, 3 février, voilà, on continue, j'accélère un petit peu. Voilà, elle aura tendance à se résorber donc au moment où Istvan Kopar va arriver donc, sur site. Donc ça devrait permettre à Istvan de reprendre peut-être entre 200 et 300 000 sur Uku Randma, donc ce qui soustrait aux 850 000 reste encore une bonne avance pour Uku, mais il reste après tout l'Atlantique nord à remonter, il reste encore l'anticyclone des Açores en principale difficulté météorologique à passer.
Donc il peut se passer encore des choses sur cette remontée de l'Atlantique, et István peut encore espérer un podium, on ne sait jamais, même si c'est clairement au courant de mât qui est le mieux positionné pour compléter le podium de la Golden Globe Race. Maintenant, intéressons-nous à Tapio Lehtinen, le concurrent finlandais, qui est le seul encore dans le Pacifique. On va regarder à quelle distance il est maintenant du Cap Horn. Voilà, donc il est encore à 650 000. Alors, à quelle vitesse progresse-t-il, notre ami Tapio? 4 nœuds 7, c'est une vitesse relativement importante, considérant qu'il traîne des bernacles qui ralentissent largement son bateau. Là, il a une vitesse raisonnable, enfin plutôt même élevée par rapport à ceux qu'il peut espérer, vu cette difficulté qu'il a à se mouvoir du fait, je vous le disais, de ces bernacles qui sont collés à sa coque. Et donc, si on regarde la météo qui va l'accompagner jusqu'au Cap Horn, voilà, on espérait qu'il rejoigne le Cap Horn pour la fin du mois, mais ce ne sera pas le cas. Vous voyez, bon, ce sera, en tout cas pour la journée de demain, des conditions relativement tranquilles. Il y a un bon angle du vent pour faire avancer le bateau. Là, vous voyez, c'est un bon nord-ouest. Il n'y a pas de gros coups de vent. Voilà, là, ça va augmenter un peu, mais rien de bien difficile pour cet homme expérimenté qui en a vu d'autres, et notamment sur cette course. Donc vous voyez, on a une progression de Tapio Lehtinen là, pour la semaine à venir, qui va être très favorable, qui va être favorisée par une météo, par un vent entre 30 et 35 nœuds dans les valeurs les plus hautes, et des vents qui vont l'emmener jusqu'au Cap Horn, où il sera attendu, j'espère, dans moins d'une semaine maintenant. Donc voilà un petit peu pour le point de ce jeudi 31 janvier. Vous voyez, la flotte est extrêmement étendue, toujours, et Jean-Luc est arrivé, donc voilà, mardi matin, en grand vainqueur de cette course à 73 ans. C'était un grand moment d'émotion. Et maintenant, on attend notre ami Mark Slatz, de pied ferme, au Sable d'Olonne, et ça fera, si tout se passe bien, évidemment, un très beau second. Et on en est très heureux. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt. Et si possible, au Sable d'Olonne, ce soir, n'hésitez pas à venir accueillir Mark Slatz sur les jetées des Sables d'Olonne. Même si c'est un peu tard, écoutez, je pense qu'il le mérite bien. Après, il aura passé plus de 214 jours en mer. Donc, il méritera bien un petit peu de chaleur et un accueil digne de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Donc, merci beaucoup et à bientôt.